rappeler avant tout, c'est qu'on peut pas contrôler le comportement de quelqu'un, mais en revanche, on peut contrôler la multitude de facteurs autour et surtout le plus important, nous-mêmes. Souvent, tout ce qui peut se produire émotionnellement parlant se produit à l'insu de l'intervenant, à l'insu de l'adulte. En d'autres mots, sans qu'on en soit vraiment conscient, on peut même accentuer un conflit plutôt que de l'atténuer. Donc, nos paroles, nos gestes peuvent avoir beaucoup d'impact, beaucoup d'effets lors d'une situation de crise d'un enfant, par exemple. Et l'intervenant ou l'adulte doit prendre en compte sa propre subjectivité et prendre en compte ses émotions qui l'animent. Pourquoi? Pour prendre le recul nécessaire lors de l'intervention. Et ça démontre l'importance de développer ses compétences sociales émotionnelles. Mais comment on peut prendre en compte notre subjectivité, les émotions qui nous animent lorsqu'on intervient avec un enfant? Là est la question. Je vous présente 2 exemples de situations de la vie courante tout simples là, qui démontrent en quoi c'est possible de développer ses propres compétences sociales émotionnelles comme adulte tout en faisant apprendre aux enfants. La première nous amène à réfléchir à notre propre vocabulaire émotionnel, à l'effet de nos paroles lorsqu'un enfant va refuser de faire un travail, par exemple, qui va se sentir même incompétent. Alors que l'autre situation nous permet de voir comment mieux contrôler nos émotions dans une situation où on sent qu'on pourrait se fâcher, par exemple, devant des enfants très fébriles. En d'autres mots, ces 2 situations-là vont démontrer en quoi un adulte pourrait finalement être un bon modèle pour les enfants. Vous avez sans doute déjà vécu une situation où un enfant refusait de faire un travail dans la classe ou même à la maison, en disant, en s'exclamant que c'est trop difficile. Peut-être avez-vous eu le réflexe de dire à l'enfant « Bien non, c'est facile, tu vas voir » ou encore « Bien non, t'es capable », alors que lui, il est en train de vous dire le contraire, qu'il ne l'est pas capable. Peut-être même qu'on pourrait être porté dans une classe, par exemple, à interpeller les autres enfants en disant « Marie-André a de la difficulté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider? » Dans cette situation, c'est clair que nos paroles peuvent avoir beaucoup d'impact, beaucoup d'effets sur ce que vit ou même vivra ultérieurement l'enfant d'un point de vue des situations émotionnelles. Mais aussi un impact quant au fait de demander de l'aide ou non dans les situations futures. Et ça, c'est très important à retenir. En effet, ça pourrait amener l'enfant à refouler ses émotions ou encore à taire le fait qu'il a besoin de vous. Dire à un enfant « c'est facile » alors que pour lui, ça ne l'est pas du tout, ça peut provoquer une frustration. Dire à un enfant « ben non, t'es capable » alors que lui ne l'est pas, ça risque aussi d'accentuer son sentiment d'incompétence. Autre chose, de se retourner devant les pairs pour demander de l'aide en classe, par exemple, ça peut aussi catégoriser l'enfant, l'amener à se dire qu'il n'est pas bon ou encore à se comparer. Dans cette situation-là, c'est clair que la personne intervenante pourrait, elle aussi, se sentir impuissante et même impatiente devant la situation, ce qui est tout à fait normal. L'important, c'est d'en être conscient. Mais pour maîtriser ces compétences sociales et émotionnelles, tout est d'abord dans l'art d'identifier et d'accueillir avec bienveillance ses propres émotions, oui, mais aussi celles de l'autre. Et pour assurer son propre bien-être et celui de l'enfant dans la situation, soit pour se mobiliser tout en faisant apprendre quelque chose à l'enfant, c'est possible d'accueillir les émotions, de faire preuve d'empathie envers l'enfant et de lui dire, écoute, c'est vrai que t'es pas capable maintenant, que c'est difficile, que nous aussi on serait déçus, qu'on serait découragés de pas trouver de solution, mais qu'avec lui, on va en trouver des solutions, qu'ensemble on va trouver des moyens pour l'aider et que ça devienne plus facile. C'est là qu'on envoie le message à l'enfant qu'on est là pour qu'il devienne capable de. Et on peut aussi inviter l'enfant à formuler une demande claire à ses camarades pour lui venir en aide, ce qui va aussi contribuer aux relations harmonieuses avec les autres dans le respect de l'enfant. Une autre situation qui pourrait être vécue en classe ou même à la maison est celle où vous sentez, par exemple, que vous pourriez vous mettre en colère, hausser le ton parce que les enfants semblent très excités, que c'est impossible pour vous de parler. Pour commencer, un moyen tout simple qu'on oublie parfois, c'est d'identifier ces moments-là plus propices à la fatigue, par exemple, parce qu'il y a des moments dans la vie où on se sent plus fatigué, plus vulnérable, plus impatient en tant qu'adulte, ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes des humains, qu'on vit des choses aussi. C'est dans ces moments-là aussi qu'on a l'impression de perdre le contrôle, qu'on met en place nos stratégies de gestion de classe, comme un décompte, par exemple, puis là, on se dit qu'il n'y a rien qui fonctionne.
Comment on peut alors développer nos propres compétences sociales et émotionnelles pour soi-même et pour les enfants? Mais ce qu'il faut avant tout retenir, c'est que nous ne pouvons pas toujours taire nos émotions, mais l'important, c'est d'en prendre conscience. Et un moyen tout simple, c'est de modeler par l'exemple l'expression de nos émotions de manière respectueuse. C'est ce qu'on appellera le fait de faire calquer notre attitude par la régulation émotionnelle. Dans cette situation, c'est possible de s'éloigner en disant aux enfants, pour reprendre les propos de Jennings, « Je ressens beaucoup d'énervement en ce moment précis, c'est difficile de vous parler, je vais faire une pause, respirer profondément pour me calmer. » Chez les plus petits, on peut même ajouter « respirer nos 5 fleurs » pour mettre des images sur les mots. Réguler ses émotions de cette manière-là permettra alors de transmettre par l'exemple aux enfants, mais surtout nous, en tant qu'adultes intervenants, de rebondir au regard d'une expérience émotionnelle qui est désagréable pour nous aussi. Donc, dans cette situation-là, on parle d'un discours intérieur à se donner en tant qu'adulte qui nous permet aussi de dédramatiser la situation pour éviter un certain épuisement. Encore une fois, c'est ce qui nous permet de développer nos propres compétences sociales et émotionnelles tout en faisant apprendre aux enfants, car je reviens au fait que masquer ses émotions et ses ressentis au travail, c'est complètement inauthentique et ça peut même être épuisant avec le temps. En effet, c'est pas toujours possible de mettre de côté ses émotions en tant qu'adulte, mais l'important, je le rappelle, c'est d'abord d'en prendre conscience et d'intervenir de manière respectueuse. Et au besoin, dans le pire des cas, de bien sûr revenir sur ce qui s'est passé avec l'enfant, parce que l'important, c'est qu'il puisse aussi avoir un modèle en ce qui a trait au fait de reconnaître ses propres erreurs, par exemple. Au regard de tout ce que je viens de vous présenter, il ne faut pas oublier que les pratiques, les caractéristiques personnelles des intervenants et des adultes qui entourent les enfants, ça a un fort impact sur le développement socio-émotionnel des enfants. Mais il faut retenir de tout ça que tout est dans l'art aussi d'accueillir avec bienveillance ce que ressent l'enfant et de ne surtout pas nier ou banaliser son émotion. C'est ce qui va alors contribuer à notre propre bien-être en tant que personne intervenante. Et j'ajouterais également que de ne pas maîtriser sa colère, c'est vrai que ça peut amener une personne à être moins bien perçue socialement par ses pairs, là, je vous apprends rien, mais en même temps, quand on parle de la colère d'un enfant, ça nous permet aussi de porter notre attention à l'égard de cet enfant-là pour lui faire développer des habiletés liées à la régulation émotionnelle, par exemple. C'est de l'aider à identifier, à gérer ses émotions plutôt que d'être amené à les caché, parce que c'est ce qui serait davantage dommageable pour son adaptation sociale et scolaire que d'apprendre à les refouler. En terminant, cette réflexion-là par rapport aux compétences sociales et émotionnelles des adultes, c'est vrai qu'elle peut être confrontante, mais elle est nécessaire car les études tentent à démontrer, outre le fait que ça peut avoir un effet sur l'épuisement, ça c'est une chose, mais que la qualité du soutien émotionnel, la sensibilité des adultes, des parents, des intervenants, donc les relations saines, vont favoriser les apprentissages socio-émotionnels des enfants, ce qui n'est pas du tout à négliger. D'où l'importance, et je le rappelle, de se connaître soi-même pour favoriser son propre bien-être et celui des autres. Le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement est un organisme dont la mission est de favoriser le bien-être des jeunes qui vivent des difficultés sociales, émotives et comportementales et de faire progresser la qualité des services éducatifs qui leur sont offerts. Que vous soyez parents, enseignants ou tout autre intervenant, nos activités de formation et nos ressources permettront assurément de répondre à vos besoins. Consultez notre site Internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux.